Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 Moro. Stop. À couvert! Barunyonyi bunagana pa wapi tokonya tango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Mes très chers spectateurs, vous nous regardez de partout. Merci d'avoir choisi la RTNC Goma pour vous informer. C'est l'heure de notre grande édition du journal télévisé que nous ouvrons par cette actualité du mécanisme de vérification ad hoc dans le cadre du processus de Luanda qui a été lancé ce mardi 5 novembre 2024 à la grande barrière de Goma entre la RDC et le Rwanda. Suivez ces reportages. Lancement ce 5 novembre à partir de la grande barrière de Goma du mécanisme de vérification ad hoc renforcé décidé dans le cadre du processus de Luanda, initié en vue de chercher la solution durable à la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. En présence des diplomates, des acteurs de la société civile et les officiers des pays engagés dans le mécanisme de vérification, le ministre angolais des Affaires étrangères s'est félicité de la volonté de la RDC et du Rwanda à résoudre la crise selon les engagements communs. Nous insistons, nous avons aussi tous insisté sur la nécessité du respect du cessez-le-feu et nos collègues du mécanisme de vérification ad hoc sûrement le feront. Nous aiderons à atteindre cet objectif et dire que ceux qui insistent sur les armes sont sur le mauvais chemin. C'est le mauvais chemin. Le bon chemin, c'est la recherche de la paix et c'est le devoir qui nous a été incombé par le trois présidents, le président João Manuel Gonçalves Lourenço,
le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le président Paul Kagame, nous ont confié cette mission pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire revenir la paix dans la région, non seulement à l'est de la RDC, mais surtout dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre de lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcée est une avancée vers la solution, mais doit aussi faciliter la RDC à recourir à la pression militaire, souhaitent les acteurs de la société civile du Nord Kivu. Pour nous, nous pensons que le gouvernement congolais doit aller plus loin et exiger clairement que la RDC se retire du sol congolais, parce que si cela n'est pas fait, ce sera toujours le même discours auquel on a toujours entendu, parce qu'ici, il n'y a pas un mot nouveau qu'on n'a jamais entendu, et que donc, pour nous, ce qui va nous rassurer, c'est de voir le retrait effectif de RDF sur le sol congolais. Bon, il faut dire que la diplomatie a échoué, et sachez bien que la diplomatie, c'est un jeu d'hypocrisie, et c'est les rapports de force, et que donc, pour nous, nous pensons que, militairement, ça va nous aider à éliminer cette menace qui est en tout cas devenue, je vais dire, très récurrente sur le sol congolais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a, avant de participer à la cérémonie, effectué une visite au site du Génocoste où elle a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de cette guerre. C'est le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, qui a accueilli à la Grande Barrière la délégation du Rwanda. Et les motos à 3 pneus pour remédier aux difficultés de transport. La population de Bujovu recourt à ces moyens de transport à moindre coût et qui arrivent facilement sur les avenues de ces quartiers. Reportage de Fabrice Lukeka. Les tricycles motorisés deviennent de plus en plus sollicités pour les transports en commun à Bujovu. Ces motos à 3 roues sillonnent sur l'artère rond-point Birere, Bujovu, Nyiragongo. Ces tricycles s'imposent aux côtés des autres moyens de transport traditionnels rentables et fiables dont se sert la population. Les passagers trouvent ces modes de transport moins coûteux et accèdent facilement sur les avenues de Bujovu, comme explique ici ces passagers. Inatusaidia sana juu wamotari wanatutesa. Ile mami fra panda shuka 2000 au 1500 lakini waleta ono ya kuleta hii bajaje. Mungu awabariki, wanatusaidia sana. Tunakimbia mabei, tuko wapato ndogo. Tuko wapato kubwa na wapato ndogo. Tuko hapa wanatusaidia sana. Tusaidia juu bisi mkupanda, tusaipandake huku mchana. Tunashukaka unatuko sensa ile sensa inaweza tusaidia kushuka kwa bajaji. Birere juu bisi itafika moto none milfra bibi moto go bei. Tushuke kwa bajaji. Ziko mashere. Zote kwa maisha ni sensa inakufikisha na kurudisha. Na bajaji ukapata kahewa, kwanza utaweza kwako unapita, mwingine ushaka mkosa. Ukishaka mkosa kama kaka bajaji unamuona unaweza shuka na pale unamwambia niko uko na deni yangu swati. Les chauffeurs de ces motos à 3 pneus disent qu'ils sont autorisés à circuler librement mais déplorent les tracasseries. Nani maswari nani washaka sema moto kutumika. Hizi sisi tuko autorisé kutumika usiku. Tena hatuna na probleme na moya. Maki maizi ma moto zetu kuma avantage. Maki kwa sababu koli yako kitu ku moto deja unapata après 24 heures ukafika ku bureau tu unatakipata. Sio shetu. Leta inatusumbua. Tuko tunanani hapa tuko tumika mbarabara, bako natulipisha mataxes za mingi tunatumika, unakosa kama tuko tunatumikia nini? Tuko baba tulipisha mpaka inaanza kwa obligation ma 3000 par jour. Unakosa 3000 unaona deja nilikirimba ya 3000 par jour mkumwezi ni makuta za mingi bajaji moya. Mnabasha tusaidia ile moya baturegeze hata tuangalie kama tunaweza kuona pata na sia tunateseka mzee. Transport en commun des motos à 3 pneus. Pourtant, la police de circulation routière a toujours rappelé que ces motos ne peuvent que transporter les marchandises et d'autres effets et non des personnes. Processus d'identification des victimes des violences sexuelles et autres crimes dans des camps de déplacés. 100 enquêteurs sélectionnés par les FONAREV ont été largués sur le terrain. Le lundi 4 novembre dernier, sur place, ils ont, n'est-ce pas, identifié des ménages et des survivants des violences. Et des détails dans ce reportage d'Eric Gobert à Bazungu.
Le FONAREV a déjà lancé le processus d'identification des victimes des violences sexuelles et d'autres crimes liés aux conflits graves. C'est ainsi que les 100 enquêteurs ont été largués sur le terrain le lundi 4 novembre pour être évalués dans un processus de test au camp de déplacés de Kanyaruchinya dans les périphéries de la ville de Goma. Ils étaient constitués en équipe de 10, à la tête un superviseur. Il a été question de procéder aux essayages afin d'évaluer l'outil de collecte, la prise de parole des enquêteurs, la pertinence des questionnaires pour ne citer que cela. Est-ce qu'il y avait des témoins qui avaient vu? Avez-vous quel âge? Les enquêteurs ont apprécié positivement la collaboration manifeste des déplacés sur le terrain, comme en témoignent ces quelques-uns. Nous sommes en train d'identifier premièrement le ménage, mais en mettant aussi un accent sur les survivants de violences sexuelles et les survivants et survivantes d'autres crimes contre la paix. Nous étions là-bas, je suis du numéro 8. Alors, le processus pilote, vraiment, c'était bien. Les gens étaient vraiment ouverts. Ils ont été coopérants dans tout, vraiment. Ils se sont laissés. On a posé des questions. On a même parlé avec eux. Ils étaient vraiment libres de parler. J'ai fait 6 ménages. Les derniers avaient 18 personnes. Dans une même ménage, il y avait 18 personnes. Et dans d'autres, il y avait 7, 3, 5. Ça dépendait de la famille. À noter que tout de même, quelques petites améliorations doivent être apportées, surtout concernant les enfants âgés de moins d'1 an, les personnes de 3e âge, les personnes à mobilité réduite et certaines personnes analphabètes, signalant que ce test vient inaugurer une nouvelle ère dans le processus de réparation, mission principale du FONAREV depuis son existence. Pour rappel, le FONAREV avait lancé le processus de sensibilisation le 28 octobre 2024 par la mobilisation de la presse et les parties prenantes. Et le vendeur de chèvres au marché KMB ont pris l'initiative d'évacuer le déchet pour éviter qu'il ne soit victime des maladies liées à l'insalubrité. Ils ont procédé au nettoyage des déchets des chèvres, comme on nous dit dans ce reportage. Les vendeurs de chèvres au marché des KMB prennent conscience de l'utilité de la propreté dans leur marché. Pour les usagers de ce marché, les chèvres sont à la base de la saleté et qui exposent les commerçants à des maladies, raison pour laquelle ils ont pris l'initiative d'évacuer les déchets, comme le témoigne le président du marché chèvre à KMB, Sengi Bakinae. Usafi tunaifanyaka kila tunarundikaka buchafu safi vile mnabuona pale. Après pale tuko na association ya soko inabukamataka kuko pubele iko hapa yulu kukazeni. Juba naleta mtukani na bisomba inenda bimwanga. Bo tunaweza unaona wewe peke buchafu ni magonjwa. Italeta vidudu inaweza ambukiza ya watu, banagonjwa malaria, inaweza kuwa kolera mjomana, inaombaka kila siku tuwe nafanya hivi usafi bitoke tu hapa. Operation ya kutosha buchafu inakawia sana. Juu depuis na habaya bomora hapa juba anze tengeneza soko. Tulikuwa na yarara pale mbele, njoko tulikuwa na vitiaka, apre pale gari ya meri njilikuwa na kuya bisomba inabibeba. Sasa saba na bomora soko kusudi baijenge, hakuna mwae ya kubutia tena pale, inaomba baburundike, apre pale tunabubeba pale kukazerne, kuko nani ya kutia kwa ile buchafu, gari zinakuya zinabisomba zinabibeba. Pour un jeune volontaire qui se donne pour le nettoyage de ce marché de chèvres à KMB, il est fier de faire ce travail qui l'occupe et constitue sa source de revenus au lieu de voler le bien d'autrui. On l'écoute. Pas kidogo, président wetu. Inafale kidogo mzee. Vraiment viana vinafaka ile kuiba vraiment kanza mingi sana. Hapa msoko wa mbuzi na maini uziwaka, mayani uchukua maini makaburi waleta hapa wanauza, mama wanauza. Unakamata hata miti humu chevro zinauziwaka, vitu vingi vinauziwaka hapa. Vraiment kiana mwanaibaka vraiment au kiana mzuri vraiment. Kazi ya bora ya kwaki. Na kila kazi yote ni kazi vraiment. Hata bulongo bunoziwaka, hata libu bunoziwaka. Mais kiana ça vile message kiana wote mwenye afaka wizi vraiment haiko bien. Merci. Asante mzee wangu. Cette initiative de propreté du bien du travail de marchands des chèvres reçoit l'appui de la mairie de Goma. Toujours au marché KMB, cette fois-ci, les vendeuses des oignons et des tomates qui se heurtent à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs activités pendant cette période pluvieuse. Suivez.
Latrines fonctionnelles à l'endroit où sont menées provisoirement les activités de vente des épices au marché de KMB ont été acquises grâce à un bienfaiteur. C'est ce qu'a révélé l'administrateur du dit marché, John Bigoré, à la rédaction de la RTNC Goma, tout en précisant que l'argent perçu sert uniquement à leur entretien. Selon lui, le prix exigé à chaque entrée n'est pas exorbitant comme certaines opinions le croient. Na wakati tulihamia hapa tulikuwa hatuna toilette. Alors tukapata bienfaiteur moya akatujengea toilette, akaijenga. Alijenga iko bien entretenu, alijenga mzuri sana. Alors kuingia mule tunatia na mtu wa kuchunga, kufanya usafi iko pale. Na unajua mai ya Goma ni kununua. Alors ile franga kidogo wanalipaka. Nijua ya kuuza mai na kulipa ule mwenye anafanyaka usafi mule mtoaleti. Alafu kama tunaweza sema toilette inakuwa bei kali sijue, lakini haiko bei kali. Bakalomba mingi na kuwaka nawaza ni 300 francs. Bon, unaona hapa tuko provisoirement. Ikakuwa haitoshelei, donc sijue kama tena tunaweza fanya nini parce que na ile tulipatia kuneema. Nous devons signaler qu'il y a 3 portes, parmi lesquelles 2 sont destinées aux personnes de sexe féminin, a révélé l'agent commis pour l'entretien. Celui-ci a rassuré que ces latrines sont suffisantes et l'usage est réglementé, pas d'embouteillage. Droit d'entrée ni 500 par tête. Grand besoin de n'ali pas 500. Unajua juu unakawia unafanya 30 minutes tunajua huyo alifanya grand besoin. Anaenda sasa hivi na anatoka maana alipirje tu. Analipa ile twini anastahili koji. Analeta 300 200. Na anatoka kama alifanya mbio anaenda hakuna hata problem. Na watoshelea juu iko na kuya moja kwa moja. Na saa nyingine ma 30 minutes banakatika. À noter que des dispositifs de propreté y sont visibles. C'était plutôt la situation des installations sanitaires au marché KMB, à l'endroit où les marchands exposent les épices. Les prix exigés à l'entrée des toilettes ne sont pas exorbitants. Vous avez suivi dans ce reportage. Revenons à cette actualité. Toujours au marché KMB, les vendeuses des oignons et des tomates se heurtent à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs activités pendant cette période pluvieuse. Suivez. Les vendeuses des épices constituées principalement des oignons, des tomates et autres au marché de KMB mènent péniblement leurs activités de petit commerce en cette période pluvieuse et sont obligés soit d'arrêter la vente ou d'envisager des mécanismes pour voir comment s'abriter. Leur vœu le plus urgent, c'est de voir les autorités compétentes trouver une solution par la construction d'un endroit idéal et approprié, comme en témoignent ces vendeuses à KMB. Tunaweza lomba lete tujenge soko ya bien. Juu tutosha marché pirate juu tukiuzisha musoko. Lakini tumetoka marshe pirate tunafika musoko na musoko ni hahanzi tunalobana biashara mvule kanyesha vinenda na mvula na tunalipa tax gisi na style. Sasa tunaweza lomba lete tutafute fasi ya bia kwenye tatuikalisha kama tujenge mzuri tuko wachuruzi wapato ndogo tuko musoko. Hapa tunapotesekea sana make mvule kanyesha mai na simama kati tunakuwa nakosa kwa kutia na migulu. Bwana inashukaka tu na saa Mungu anawakisha kajua ile mai inakauka tunakuwa kwanza sasa tunarespire kadogo. Tunateseka huko sana jua tuko nafasi kwanza ya kugama. Maana tunakamata masashe njoo tunajifunika nazo. Hatuna kwa kugama kabisa. Tunateseka sana. Tunaenda nje chini ya hii manani magari. Bwana watusaidia hata tutileta umatante. Hata umatante tu wakugama juu tunateseka sana masashe njoo tunajifunika. Même son de cloche pour l'administrateur du marché John Bigoré qui soutient qu'à cet endroit, il se pose également le problème de manque de hangars. Selon lui, cette situation constitue même un manque à gagner pour l'État congolais et l'autre problème, c'est la présence d'une forte boue après la pluie. En tout cas, tunasufiri sana parce que hii periodi ya mvula bachuruzi hakuna mwae babauzishi. Hatuna hangari. Unaangalia bachuruzi biko nje tu, hakuna hangari yenyewe tulibajengea na pale hakutakuwa vanti. Kama mvula inaisha utangalia hii makamio za tomate banafunga bashi. Utangalia aba churuzi banajifile mu madepo fulani na vante inakufa. Donc soko inakufa kwa. Ba construction nawaza isi niliangalia miliona biko na jenga lakini kujenga liona biko na jenga polepole siwe kama ile 12 mois yenyewe viongozi walituambia.
Pour rappel, ces vendeuses d'épices sont opérationnelles dans l'espace de la division provinciale de l'agriculture après le lancement de travaux de modernisation du marché de Kayembe. 2 ans déjà écoulés que les journalistes déplacés vivent dans la ville de Goma après avoir abandonné leur zone actuellement contrôlée par les rebelles du M23 puis par le Rwanda. Ces professionnels des médias rencontrent plusieurs défis vu les conditions inadéquates dans lesquelles ils traversent. Chantal Kachi nous en détaille. La vie des journalistes déplacés venus de Rutshuru et Massissi n'est pas non plus simple durant ces 2 années. Des difficultés socio-professionnelles sont à signaler depuis leur fuite. Ils ne demandent que le retour de la paix dans leur zone. La vie que nous traversons ici à Goma est très difficile, très compliquée dans nos milieux respectifs. À part les métiers du journalisme, on faisait aussi d'autres activités qui nous facilitaient la vie. Mais actuellement, en déplacement, on n'a rien, moyen de se procurer à manger. C'est très compliqué ici. Arrivé à Goma, nous sommes heurtés à plusieurs difficultés. Je dirais d'abord la première, c'est les moyens de payer la location d'une maison. Aujourd'hui, nous sommes même obligés d'aller habiter dans les cas de déplacés. Se regrouper en synergie a été un des moyens pour ces professionnels des médias en déplacement de parler de leurs difficultés et y trouver quelques solutions, a déclaré Justin Bizimana, coordonnateur de la synergie des journalistes déplacés SJDSBL, qui plaide pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans le cadre de pouvoir nous épauler mutuellement, nous essayons de nous rencontrer régulièrement. Pourquoi nous essayons de nous rencontrer, de discuter et de trouver des petites solutions à l'interne pour, n'est-ce pas, épauler la souffrance des journalistes déplacés. Pourquoi nous avons toujours sollicité qu'il y ait juste un appui du gouvernement, des partenaires, de la corporation, ainsi de suite, pour que cette corporation d'encadrement des journalistes puisse être forte et puisse, n'est-ce pas, aider beaucoup les journalistes déplacés. Malgré le calvaire vécu comme tant d'autres déplacés, ces journalistes ont également noté certaines opportunités en ce milieu de refuge, notamment l'amélioration de leurs connaissances en carrière journalistique. Dans ce journal, on passe des sports pour sa 3e année de suite. Le FC Etincelle de Butembo va participer au championnat national de la Ligue 2 avec objectif de jouer les play-offs cette saison 2024-2025. Etincelle a un nouvel entraîneur à la personne de M. Abdul Singamaï. Chaque jour, l'équipe Etincelle des Catois s'entraîne au stade de l'Unité. Reportage de Christian Moussoussou et François Tamboué. Loin de son fief Butembo, le football club Etincelle prépare déjà sa première rencontre de la Ligue D en Linafoot. L'équipe des Catois s'entraîne chaque matin au stade de l'Unité de Goma avec un effectif costaud qui n'attend que la régularisation administrative. Également avec un nouvel entraîneur, Abdul Sengamay, très expérimenté, préfère de ne pas célébrer la victoire avant la compétition. Toutefois, son équipe va bien et l'objectif, c'est les hauts du tableau. Je suis revenu, je suis sur le terrain avec l'équipe Etincelle. Il y a un compromis entre moi et l'équipe, mais l'équipe, je viens de trouver l'équipe en bonne santé. Il y a le président qui se démène partout. Il a tout fait pour amener les joueurs ici et j'ai l'effectif de 24 personnes. Il reste encore 2. Ils sont au nombre de 26. Il y a un gardien, il y a un attaquant qui ne sont pas encore là. Tu vois, moi je ne parle jamais, mais c'est le boulot qui va parler. Il faut essayer de bosser et de maintenir l'équipe à l'effectif des playoffs. Et surtout ça, si vous arrivez aux playoffs, et là on peut parler avec vous encore une fois. Bon, c'était un championnat un peu compliqué avec des équipes présentes à la compétition. C'est question de ne pas négliger une équipe quelconque. Il faut respecter les adversaires. Et il faut bosser pour avoir des points. Mais pas bosser pour perdre. Mais je ne peux pas négliger n'importe qui. Considéré comme un revenant dans le monde du football ou coaching, après plusieurs années de repos, Sengamay confirme sa forme après ses repos. Mais certainement, pour mieux sauter, il faut reculer un pas. Pour sauter 4 pas. Soyez calme, ne soyez pas brutal. On va tout faire pour les satisfaire. Mais je ne dis rien. On va voir les jours à venir. C'est que Dieu va nous préserver. Et certainement, nous sommes là pour avoir des points, pas pour perdre des points.
Notons qu'Abdoul Swengamay a déjà entraîné plusieurs clubs au Nord Kivu, notamment les Daring Club Virunga, l'association sportive Nyuki Multisystem, l'AS Dauphin Noir de Goma, voire Bukavu Dawa du Sud Kivu et Moblé de Bunia. Étincelle, très impressionnant lors de sa deuxième participation en Ligue D l'an dernier, cette saison va ouvrir sa compétition contre la jeunesse sportive de Bukavu en déplacement le 10 novembre, sauf changement des dernières minutes. Mes chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal télévisé. À vous toutes, à vous tous, rendez-vous à la prochaine occasion. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopper. Côté ennemi 07 Moro. Stopper. À couvert! Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonya Tango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Pendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner.